Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon crochet shop. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien et que vous appréciez donc ma reprise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va utiliser les morceaux de laine qui nous restent, qui traînent à la maison, qu'on ne sait pas quoi faire avec, ou on n'a pas assez pour faire quelque chose, ou qu'on a acheté puis on n'a jamais utilisé. Ce sera l'occasion. Voilà, donc en fait, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser ces morceaux de laine. Moi, j'ai commencé cet ouvrage il y a quelques semaines. Alors, je vais essayer de vous montrer la longueur parce qu'elle est quand même assez large. Et en fait, je suis en train de réaliser donc avec tous les morceaux de laine qui traînent chez moi. J'en ai des sacs et des sacs et voilà, des fois depuis quelques années. Et là, donc, je veux les utiliser et m'en débarrasser, on va dire, quelque part, voilà, parce que ça traîne et j'avais déjà donné pas mal à des associations et fait des petites choses aussi pour des associations, mais il m'en reste pas mal. Donc là, j'ai décidé de faire donc une plaide pour mettre sur mon lit. Donc forcément, mon projet est assez grand et je sais que ça va prendre pas mal de temps. Mais bon, de temps en temps, voilà, quand j'ai rien à faire ou que vraiment j'en ai marre de faire un de mes projets, je veux changer un petit peu ou juste tout simplement devant la télé. C'est vrai, en hiver, c'est un très bon projet. Donc là, je l'ai commencé parce que j'aimerais bien le finir avant cet hiver. Et donc voilà, c'est vraiment très très simple. C'est très joli. Ça peut faire couvre-lit, ça peut faire plaid. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand. Vous pouvez faire un petit carré ou un petit rectangle, quelque chose pour mettre sur vos genoux quand vous êtes devant la télé. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. En tout cas, le principe est exactement le même pour ce que vous souhaitez faire. Le principe, c'est le même. Alors, vous voyez même ici, vous voyez, j'ai un morceau d'ouvrage que j'ai en fait avait pas terminé, j'avais un peu marre, c'était un châle, mais voilà, j'aimais pas le rendu. Alors du coup, j'ai tout enlevé et j'ai rajouté donc à mon ouvrage ici. Et là, donc pareil, là c'est de la laine que j'avais acheté à Action et que je m'en suis pas servi, donc pourquoi pas le mettre dans cet ouvrage. Alors vous pouvez, si vous souhaitez utiliser la même laine pour tout l'ouvrage. Moi, j'aime bien ce côté patchwork, voilà, et j'ai hâte de le finir pour vous montrer surtout. Quand j'aurai fini, je ferai donc un petit quelque chose pour vous montrer la fin, peut-être quelques photos ou une petite vidéo pour vous montrer quand j'aurai terminé. Mais bon, ce ne sera pas pour demain. Donc, on y va. On va apprendre comment faire ce joli ouvrage, cette plaide ou une petite couverture. Et c'est parti pour le cours. Voilà, donc j'ai un peu de laine, hein, une petite fin de bobine que j'ai récupérée. Donc je vais vous montrer comment faire en fait depuis le début. Je ne vais pas le faire sur mon ouvrage parce qu'en fait il faut la base pour pouvoir monter les mailles après, enfin les brides. Il faut monter sur une base. Et alors, je vous conseille d'utiliser, si vous utilisez différentes sortes de laine, d'utiliser à chaque fois le crochet qui correspond à votre laine. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 4 mm et ça correspond à la laine qui me restait. Si vous avez une laine plus épais ou plus fine, utilisez donc le crochet correspondant. Donc on va commencer par faire une chaîne. Donc on va monter des mailles et il faut faire... donc vous allez forcément, si vous faites une plaide, une couverture de coussin, quelque chose, il faut faire donc à la largeur. Si c'est un carré, donc vous allez faire, on va dire, je sais pas, 25 cm, il faut continuer à crocheter jusqu'à 25 cm
pour que ça soit un carré. Par contre, si vous faites un lit, comme là je suis en train de faire une plaide pour le lit, j'ai un lit en 90, voilà, je vais faire en fonction. Donc en sachant que la largeur, vous connaissez la longueur, simplement quand vous aurez terminé, vous mesurez. Mais par contre, il faut faire donc à la largeur. Si vous avez un lit à 90, vous faites à 90 et le nombre de chaînes doit correspondre à donc la largeur de votre ouvrage. En sachant que, alors ça c'est important, c'est que ça doit être un nombre pair plus 2. Voilà. Donc si vous faites sur 20 cm, vous montez le nombre de chaînes qu'il vous faut pour faire une chaîne de 20 cm et vous ajoutez à la fin 2 mailles. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en profondeur au moment où on y est. Au moment où on sera. Donc, on va faire, on va attacher la laine. Donc, vous faites je vais juste bouger la caméra. Je m'excuse pour que je sois un petit peu dans l'axe. Voilà. Donc, vous faites un rond comme ça. Vous passez le rond donc sur la laine, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre crochet, vous passez en dessous et vous tirez le tout. Voilà. Donc, on a un nœud coulant comme ça. Et là, on va monter les mailles. Donc, on va faire une chaîne. Moi, je vais faire, juste pour vous montrer comment faire les points, je vais faire une vingtaine de mailles. Donc, en tout, je vais faire 22 pour avoir les deux en plus. Nombre pair plus 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller un petit peu plus vite, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK. Et j'ajoute 2. 21, 22. D'accord? Donc là, c'est tout petit parce que c'est juste pour vous montrer comment faire les points. Si vous en avez 90, ça va être exactement la même chose. Donc, vous faites 90 plus 2. D'accord? Il faut juste que ça soit un nombre pair. Alors, ou si vous avez 102, vous avez fait 102 et vous ajoutez 2. D'accord? Alors, on va commencer par, on va travailler avec des brides simples. Mais si vous souhaitez quelque chose de moins aéré, que les trous pour que les trous soient un petit peu plus petits, vous pouvez faire des demi-brides, d'accord? Mais moi, je vais travailler pour que vous puissiez voir mieux avec des brides. Donc là, on va commencer à faire une bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là, ici, vous avez votre crochet. Vous comptez une maille, 2 mailles, enfin vous sautez 2 mailles et vous allez travailler dans le troisième ici, d'accord? Donc je prends de la laine, je saute 2 mailles, 1, 2 et je vais piquer dans la troisième pour faire ma bride. Donc je pique, je reviens avec de la laine, je fais un tour, je remets de la laine sur le crochet à travers 2 et à travers 2. Ça, c'est une bride. On va faire la même chose dans le même trou et on va faire 3. Donc, voici une deuxième. OK. Et on va faire une troisième. OK. Voilà. Donc, en fait, on a 3 brides dans le même, ici. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et je vais sauter 2, 1, 2. Et je vais travailler la même chose dans le troisième ici.
une bride, une deuxième bride, et ici une troisième bride, tout dans le même maille. Ok. Je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter 2 mailles. 1, 2. Je vais travailler une bride. Donc je prends de la laine. Je pique dans le troisième suivant. Et je fais ma bride. 1. Une deuxième bride dans la même. 2. Une troisième bride dans la même. Donc, comme je vous disais, vous pouvez faire, si vous souhaitez, des demi-brides aussi. Ça sera plus serré, mais forcément, ce sera plus long puisque la largeur de la bride, enfin la hauteur de la bride, elle est moins haute, donc elle prendra plus de temps pour faire votre ouvrage que si vous faites avec des demi-brides. Alors, on continue, on va aller jusqu'au bout. Ici, on va sauter 2. 1, 2, et on travaille 3 brides dans troisième. Okay. Alors, évitez de trop serrer. Essayez de travailler souple. Au début, on a tendance à travailler un peu serré, mais ça viendra. Vous allez travailler moins. Vous serez plus à l'aise pour tenir le crochet et vous allez travailler moins serré. Donc, un peu de patience. Si vous êtes débutant, vous allez voir, ça va venir. Alors, 1, 2 et 3. Toujours la même chose. Et je monte. Ah, petite erreur. J'ai pas fait la maille en l'air. Une maille en l'air. D'accord, ça c'est parce que je parle. 1, 2, 3. Je suis sûre que vous aviez remarqué en plus que je ne l'avais pas fait. 2. Et 3. Ok. On fait une maille en l'air, n'oublie pas. On saute donc les 2 prochaines mailles. Là, il est là, il est 2. J'ai du mal à le voir parce que c'est un peu plus serré vers la fin. Voilà, donc 1, 2 et 3 ici. C'est toujours plus délicat vers le bout. Donc là, je fais une bride. Je pique une deuxième bride. La troisième dans le même. Et là, si tout va bien, si vous avez bien fait, il devait vous rester 2 ici. Donc vous faites une maille en l'air. Et vous allez travailler donc dans la dernière, 1, 2. Dans la toute dernière, vous allez faire 2 brides. D'accord? Donc une première. Une bride, pardon. Je dis des bêtises. Donc juste dans la dernière, vous allez travailler une bride. D'accord? Donc là, on est arrivé au bout. On va faire 1, 2 mailles en l'air. Et on va tourner l'ouvrage. Comme ceci. On va le tourner. Voilà, dans l'autre sens. Et ici, dans l'ouverture, vous allez faire donc tout de suite une bride. Donc en fait, on va pas faire 3, on va juste faire 2 brides puisque vous avez déjà votre première maille en l'air qui compte pour bride. Donc on va juste faire 2 dans celle-ci. Ok? Les 3 mailles en l'air comptent pour votre premier bride. Et donc il faut faire uniquement 2 ici.
Là, on va faire une maille en l'air et on passe, cette fois-ci, on saute tous les 3 qui ont eu ici et on va travailler directement dans le trou. Et on va faire les 3 brides ici. Ça va, vous suivez, c'est pas bien difficile. Donc, je fais les 3. Donc, je reviens un petit peu. Ici, vous avez fait les 2 mailles en l'air. On a tourné. Vous faites 2 brides suivant dans le trou qui existe. Vous verrez bien qu'il y a un trou. Donc, vous faites les 2 brides. Une maille en l'air. Et vous sautez tout jusqu'au prochain ouverture. Prochain trou ici. Vous faites les 3. Et là, on fait une maille en l'air. Si vous regardez bien, on a un trou ici. Donc, on va travailler dans cet espace. Trou, espace, c'est la même chose. Voilà. Ok, une main en l'air. Et on va travailler dans l'espace qui est ici. Et on va faire à chaque fois 3 brides. Ou demi-brides si vous faites des demi-brides. Ok. On avance pour vous montrer comment faire quand on arrive à la fin. Donc, il ne faut pas oublier la petite maille en l'air, ici. Là, on va travailler dans le trou. Donc, ça a glissé. Une bride. Une deuxième bride ici. Une troisième bride. Une maille en l'air. Dans le prochain, 3 brides. Vous voyez, simple comme bonjour. Une fois que vous avez compris comment faire des brides, c'est très simple. Et après, je peux vous dire que ça vous détend devant la télé. Vous pouvez faire ça tranquillement, puisque c'est tout le temps la même chose, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous avez fini votre couverture. Donc ici, vous vous rappelez, on avait fait, je vais vous montrer un petit peu clairement, on avait fait donc ici 1, 2, 3, et après on avait fait juste un ici. Donc en fait, c'est tout simple. Vous faites votre maille en l'air à la fin ici, ok, et vous allez dans l'espace. Donc 1, 2, 3, vous voyez, il y a un espace tout au bout ici. Vous allez piquer là-dedans, vous allez faire une bride. Tout simplement. D'accord? Pour finir ce rang. C'est tout bon? On va faire une troisième, juste pour vous montrer le début et la fin. Donc, je vais aller assez rapidement. 2 mailles en l'air, qui compte pour la première. Donc, c'est votre première bride. Vous tournez l'ouvrage et vous faites 2 dans l'espace qui est juste après. Ok? Une maille en l'air. On va jusqu'à la prochaine espace. Tout simplement. Et on avance. 2 et 3. Une maille en l'air. On avance. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Il ne faut pas oublier les mailles à l'air entre, sinon ça va serrer l'ouvrage. Donc il faut bien, à chaque fois que vous faites les 3 brides, vous faites une maille en l'air avant d'aller à la prochaine 3. Si vous oubliez, c'est pas bien grave, mais il ne faut pas trop en oublier, sinon ça va serrer au niveau de l'ouvrage, ça va serrer au niveau du rang. Ici, on arrive presque à la fin, donc on n'oublie pas maille en l'air, 3 dans l'espace, 1, 2, oups, c'est bon, et 3, une maille en l'air, et vous rappelez, on a nos 1, 2, et on a l'espace ici, donc il faut travailler dans le dernier espace,
et on fait une bride. Ok. Donc en fait, quand vous allez alterner, vous allez avoir 3 brides. Après, vous aurez un trou avec une bride ici et 3 brides. Et après, il y aura un trou, 3 brides, etc. Au fur et à mesure que vous montez. Donc là, on a fait dans le dernier espace. Ici, on monte 1, 2. On tourne et on fait 2 ici. 1 et 2 dans la première. Ok. Comme ceci. Et on va aller jusqu'à l'autre bout. Donc voilà, c'est tout simple. Ce qui est plus difficile, c'est si vous faites comme moi, vous faites donc une plaide pour votre lit, forcément, ça va prendre du temps. Mais en même temps, c'est pas bien difficile, c'est reposant. Moi, je trouve ça très reposant, c'est assez répétitif, donc ça, c'est assez facile à faire. Au bout d'un moment, vous allez faire même sans y réfléchir. Donc, dans un prochain cours que je vais faire dans la vidéo, la prochaine vidéo, ce sera, je vais vous montrer comment justement finir les bords. Et si, par exemple, vous changez de couleur à chaque rang, ça arrive, si vous voulez faire quelque chose de multicolore, comment changer donc la laine, etc. Donc ça sera dans le prochain cours, donc restez connectés, mettez un petit like pour la vidéo. Si vous souhaitez continuer, vous pouvez même vous abonner à la chaîne et en appuyant sur la petite cloche, ça va vous donner donc les notifications pour que vous sachiez quand est-ce que je fais les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée en espérant que vous avez aimé ce petit cours rapide de crochet pour débutants. Et j'ai hâte d'être à la prochaine pour vous montrer justement comment finir les ouvrages, comment finir les bords, etc. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt.